Amen. Christ est la lumière. On a vraiment besoin de cette lumière qui est venue dans le monde. Puis ce matin, on va se tourner justement vers cette lumière, vers sa parole. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi ce matin pour prendre un temps dans les Écritures. Donc, on débute ce matin une nouvelle série de prédications, ce qui est assez spécial. C'est toujours excitant d'entamer un projet nouveau. Puis ce matin, on va débuter une nouvelle série de prédications dans le livre de l'Apocalypse. Donc, je vais revenir dans quelques instants. On va regarder ensemble l'Apocalypse 1. Écoutons les paroles du ressuscité ce matin, mais j'aimerais débuter avec une question pour vous. Cette question est, quel est notre plus grand besoin? Quel est notre plus grand besoin? Il y a plusieurs réponses qu'on pourrait être tenté de donner à cette question. On pourrait parler, est-ce que c'est de l'argent? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est un besoin de sécurité? Un besoin de popularité? Vous voulez être plus populaire? Est-ce que c'est autre chose? Donc, réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à votre plus grand besoin ce matin, aujourd'hui? Donc, c'est probablement sans grande surprise que je vais vous dire que votre plus grand besoin, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu est vraiment le plus grand besoin qu'une personne a dans sa vie. C'est la personne qu'on a le plus besoin. C'est elle qui change tout. Donc, on pourrait avoir l'argent, on pourrait avoir la popularité, la santé, mais être malheureux, être dans un besoin spirituel. Puis quand on prend la perspective de l'éternité, notre plus grand besoin, c'est très évidemment Dieu. Mais même si on pense, OK, mais j'ai Dieu déjà. Je suis un croyant, je marche avec Dieu, il fait partie de ma vie. OK, mais c'est quoi mon plus grand besoin en tant qu'enfant de Dieu? La lumière est venue, j'ai reçu cette lumière. Maintenant, je marche avec lui. Puis c'est quoi mon plus grand besoin? Puis encore une fois, la réponse est très semblable. Elle pourrait prendre différentes couleurs, différentes saveurs. On pourrait la regarder avec différents angles, mais au final, c'est vraiment Dieu lui-même. Puis, plus particulièrement, si on prend l'image, une des images bibliques qui est donnée, de celle de notre Dieu comme un berger, faisant partie de son peuple, de son troupeau, de sa famille, ayant lui comme berger qui prend soin de nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment d'être proche de lui, de pouvoir le voir, de pouvoir entendre sa voix. Si on était séparé de lui, séparé en plus du troupeau, comme parfois peut-être vous l'êtes présentement dans cette situation d'isolement, mais si on est séparé du berger, là on est vraiment en situation dangereuse. On est en situation où est-ce qu'on peut évidemment vivre beaucoup d'insécurité, la crainte, la peur. Mais à partir du moment où est-ce que la brebis entend la voix de son berger, elle peut voir son berger, elle peut être rassurée. Elle peut avoir, parce qu'elle a confiance dans son berger. Puis voir Dieu, entendre sa voix, il y a plusieurs façons qu'on peut le faire, mais évidemment, par sa parole, c'est un accès qu'on a. Puis ce matin, je vous ai donné tout de suite le titre de la prédication qui était « Écoutons ». Écoutons le Christ ressuscité, écoutons-le. Puis le passage ce matin va nous inviter à écouter Dieu, va nous inviter à s'approcher, puis on peut le faire par sa parole, on peut le faire dans la prédication, on peut le faire dans la prière. C'est mon appel un peu ce matin à s'approcher de lui puis à l'écouter. Donc, mais pour être honnête, c'est facile de vivre sans vraiment écouter la voix de Dieu. C'est facile de vivre, on pourrait donner l'expression comme athée fonctionnel, c'est-à-dire qu'on a beau croire en Dieu, croire à l'Évangile, croire qu'il est bon, qu'il est merveilleux, mais comment on vit notre vie de tous les jours, c'est comme si Dieu n'existait pas. On prend des décisions, on marche, on s'inquiète comme si Dieu n'existait pas. Donc ce qu'on a vraiment besoin, c'est de voir Dieu. Quand on le voit, lui, notre perspective sur la réalité présente et future change. Notre perspective sur ce qu'on est en train de vivre devient très différente quand on voit Dieu au milieu de nos épreuves, peut-être quand on voit Dieu au milieu des défis qu'on rencontre. Donc, comme je l'ai dit, ce matin, on débute une nouvelle
série de prédications sur le livre de l'Apocalypse. Puis évidemment, cette nouvelle série-là, avec un livre comme l'Apocalypse, amène nécessairement certaines difficultés d'interprétation. C'est-à-dire que c'est un livre qui est plus difficile que d'autres livres. Malgré que tous les livres, on peut les approcher puis comprendre. L'Esprit de Dieu est avec nous, nous guide, puis tous les livres sont clairs dans une certaine mesure, mais il faut reconnaître qu'il y a une certaine réalité qui est là. On le voit dans l'histoire de l'interprétation, on le voit dans l'histoire de l'Église, comment les gens ont lu, ont enseigné les livres de l'Apocalypse, que c'est un livre particulier, différent de certains autres, de par sa nature. Mais en même temps, il y a quand même une certaine clarté, puis il y a suffisamment de choses claires pour nous d'être capable de l'écouter, d'entendre ce que Dieu veut nous dire à travers ce livre. Donc, on va prendre du temps dans les prochaines semaines, prochains mois pour parcourir ce livre, pour entendre ce que Dieu a à nous dire à travers ses Écritures, à travers le passage, à travers le livre de l'Apocalypse. Donc, comme j'ai dit, plusieurs difficultés, erreurs d'interprétation à travers les âges ont ressurgi, mais une des raisons pour lesquelles ça apparaît, qu'on va se rendre compte, c'est que parfois on pose des mauvaises questions au texte, ou parfois on s'attend à trouver des réponses que les textes ne cherchent pas à donner. Donc, on va découvrir ensemble comment lire le livre de l'Apocalypse. Puis, on va découvrir des vérités, des encouragements, des exhortations pour nous. Puis quand même, il y a des choses qu'on va se rendre compte qu'on peut affirmer avec beaucoup d'assurance. Peut-être certaines, on va devoir être plus prudent, plus humble dans notre interprétation, dans la lecture du texte, puis dire peut-être, ça, c'est pas évident, c'est pas clair, ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre. Mais on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont évidentes, qui sont claires, que le Seigneur a mis clairement devant nous, qui va pouvoir parler à nos cœurs, parler à notre tête, nous encourager, nous exhorter, puis nous aider à marcher dans notre marche avec Dieu à tous les jours. Quand même, je voudrais avouer personnellement, puis je ne veux pas parler pour Patrick non plus qui va prêcher, mais personnellement, j'ai encore des questions quand vient le temps d'interpréter certains passages plus difficiles dans le livre de l'Apocalypse. Mais c'est correct, c'est pas grave. Il y a assez qu'on peut dire, affirmer. Puis même dans ces passages difficiles, il y a toujours des choses qu'on peut ressortir avec assurance, avec clarté, pour connaître Dieu, puis marcher avec lui. Puis quand même, j'aimerais aussi souligner un élément important par rapport au but de la prédication. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'un livre pour lequel il y a différentes approches qui ont été adoptées à travers différentes personnes à travers les âges, ce qui a résulté en différentes interprétations, mais plus que pour d'autres livres dans la Bible. Mais je pense parler non seulement pour moi, mais aussi pour Patrick, en disant que l'objectif de la prédication, puis l'emphase qu'on va vouloir mettre, c'est vraiment sur le texte lui-même, puis dans ce qui est essentiel dans le texte, et non dans ce qui pourrait nous diviser dans le texte. Le but de la prédication, ce n'est pas de prêcher une position, mais c'est de prêcher Christ ressuscité, glorieux. Je vais répéter, le but de la prédication, ce n'est pas de prêcher une position, mais c'est de prêcher une personne, de prêcher Christ qui est vivant, qui était mort, mais qui est ressuscité, qui est glorieux. Puis c'est lui qu'on veut prêcher. C'est ça le message qu'on veut communiquer. Pas une position quelconque qui pourrait aller d'un côté ou de l'autre nous diviser, pas une interprétation basée sur des conjectures, mais vraiment une personne, le Christ glorieux. C'est ça le but de la prédication. Avant de débuter l'exposition du livre, ça vaut la peine de prendre quelques moments, quelques instants pour présenter quelques notions d'introduction au livre d'Apocalypse. Comme je dis, ce n'est pas un livre qui est facile, puis ça vaut la peine de s'arrêter à réfléchir un peu, c'est quoi ce genre de livre-là? Qui a écrit le livre? Qu'est-ce qu'on peut connaître sur le livre? Donc, premièrement, j'aimerais présenter brièvement c'est quoi le genre littéraire du livre. Genre littéraire, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un poème? Quel genre est-ce que c'est comme une histoire qu'on vient de raconter? Est-ce que c'est une lettre? C'est quoi la nature de ce livre-là? Donc, en français, c'est facile, on parle de l'Apocalypse. Puis le genre littéraire absolument qui est attaché à ce livre-là, c'est l'apocalyptique. En
En grec, dans le fond, le mot est traduit souvent vers le français ou vers l'anglais, vers une révélation. Donc, Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ. Ce mot-là, révélation, ça provient de sa même racine qu'Apocalypse en grec. Puis c'est en fait une genre de sous-catégorie du genre apocalyptique. C'est comme prophétique, pardon. Donc c'est comme une prophétie. Puis l'auteur lui-même va le présenter dans son livre comme étant une prophétie de la part de Dieu. Puis il y a certaines caractéristiques qui ont été proposées pour ce genre-là apocalyptique, qui est comme une sous-catégorie d'une prophétie. Puis je vais juste en nommer quelques-unes pour nous aider à bien regarder le livre avec les bonnes catégories. Tantôt, je parlais qu'on pose des fois des mauvaises questions ou qu'on s'attend à des mauvaises choses du texte. C'est parce qu'il faut bien comprendre le genre de catégorie dans lequel on est. Si on est dans un poème et qu'on s'attend à ce que tout le langage qui est exprimé dans le poème soit de manière très littérale, on peut être très surpris quand on trouve que le personnage de quel on parle dans le poème se retrouve avec des cheveux comme une cascade ou un cou d'ivoire. Il y a des images qui vont être utilisées. Puis, habituellement, on les détecte très facilement, automatiquement, ces images-là. On sait bien que ce n'est pas au sens littéral, mais il y a un sens figuré. Mais avec le livre d'Apocalypse, c'est une des difficultés, c'est un des défis, c'est que parfois, ce n'est pas évident de savoir exactement quelle catégorie utiliser, quel code on doit prendre pour bien le comprendre. Donc, quand on se rappelle que c'est un livre prophétique, du genre apocalyptique, il y a plein de choses qui vont nous aider, dont se rappeler que les prophètes, habituellement, ils parlaient au peuple de Dieu, afin de les amener à la foi puis à la repentance. Donc, ils voulaient tourner leur regard vers Dieu, qu'ils se détournent du péché, par exemple, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie, puis qu'ils s'attachent à Dieu. Puis ça, c'est vrai pour le livre de l'Apocalypse. De manière globale, on peut voir un appel à la repentance, on peut voir un appel à se tourner vers Dieu, à s'attacher, à avoir foi, puis à persévérer avec Dieu. Là, ça fait partie du type de livre qu'est l'Apocalypse lui-même. On va voir aussi qu'il y a beaucoup de visions. Dans le genre apocalyptique, c'est vraiment une chose qui revient tout le temps. On voit un personnage qui reçoit une vision, puis là, il y a plein de choses spéciales qui se produisent devant ses yeux. Ça ressemble un petit peu à un rêve, par exemple. Puis, souvent, dans ces visions-là, il va y avoir quelqu'un qui va la présenter, qui va accompagner le prophète qui reçoit la vision. Souvent, il va y avoir un message qui est communiqué par la voix d'un ange, d'un messager de Dieu. Puis, il y a même des explications qui sont souvent données. Comme dans le chapitre 1, on va voir une portion, il y a des symboles, des images qui sont utilisées. Puis, on a même une partie d'explication. OK, ça représente telle chose, ça représente telle autre chose. Dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, auquel on va faire référence dans la prédication, on a ce genre d'exemple-là aussi, où telle corne, c'est un roi, ou telle bête, c'est un royaume qui va s'élever. Il y a des images qui sont employées. Puis, ce qui est important pour nous de remarquer, c'est qu'il y a des clés d'interprétation dans le texte lui-même. Ça ne répond pas à tout, mais ça répond à souvent ce qui est le plus important. Une particularité aussi de l'Apocalypse, qui ne serait pas nécessairement vrai avec tous les genres apocalyptiques, c'est que c'est aussi une lettre. Donc, on découvre qu'en fait, c'est un livre qui est envoyé à 7 églises d'Asie. Puis, quand on va arriver au destinataire, on va le voir, c'est quoi ces 7 églises-là, mais c'est aussi une lettre qui est envoyée à un groupe d'églises. Un peu comme quand l'apôtre Paul écrit des lettres. Quand il écrit, souvent, il va y avoir une partie qui va enseigner, qui va rappeler des vérités sur Dieu. Puis ensuite, il va exhorter le peuple. Il va exhorter ses auditeurs à tel comportement en accord avec ce qui vient d'être enseigné, avec ce qui vient de souligner de l'Évangile ou de la nature de Dieu, de son œuvre parmi eux. Puis il va les exhorter, les encourager à la lumière de l'Évangile qu'il vient de prêcher, à un comportement d'humilité, par exemple, ou de douceur, à aimer son prochain. Donc, ces exhortations-là qu'on trouve dans les épîtres de Paul, on réalise qu'on va en trouver aussi dans le livre de l'Apocalyptique, dans le livre de l'Apocalypse, en particulier dans les chapitres 2 et 3, qui sont vraiment les 7 lettres envoyées, comme les messages pour les 7 églises d'Asie pour lesquelles le livre est écrit. Mais en fait, tout le reste du livre devient comme un message pour ces églises-là. Puis, non seulement pour ces églises-là, mais nous aussi. Nous aussi, on fait partie, ultimement, des destinataires. Les Écritures, on le sait, ont été écrites à des personnes en particulier dans un contexte immédiat, mais Dieu a choisi de les préserver dans
dans un recueil, dans un livre qu'on a encore aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, est traduit même en français. Puis on peut lire ces textes-là, on peut lire ces lettres-là, on peut lire ces recueils-là, ces poèmes-là. Puis Dieu, ultimement, les adresse à nous également. Donc, dans ces destinataires, on peut se lire également. Puis, c'est cette Église, comme on va le voir au chapitre 1, verset 11. C'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Puis, qui est l'auteur qui écrit cette lettre? Donc, dans les premiers versets, on voit qu'il y a un auteur qui se nomme, qui s'appelle Jean. Puis ici, sans prendre beaucoup de temps, il y a en général deux positions qui se présentent, c'est-à-dire soit c'est l'apôtre Jean qui écrit l'Évangile, ou c'est un autre Jean qui lui aussi était une personne d'influence dans les premiers disciples. Ce n'est pas évident à travers le texte, à travers l'histoire de l'interprétation. On l'a souvent identifié comme étant le même apôtre, Jean, mais au final, ce n'est pas très important. Sinon que de savoir qu'il s'agit d'un serviteur de Dieu. C'est comme ça qu'il se présente, qui a reçu une prophétie, donc un prophète. Puis c'est lui qui s'adresse à nous dans cet épître. Puis finalement, le but du livre. Donc, différentes personnes ont proposé différents buts, dépendamment de quel élément on veut souligner, mettre l'emphase sur le livre de l'Apocalypse. Mais c'est bon pour nous, dans cet aperçu, dans cette vue d'ensemble du livre, d'essayer de capter c'est quoi le grand message du livre, c'est quoi le but pour lequel l'auteur écrit. Donc, il s'adresse, oui, à ces 7 églises-là, mais qu'est-ce qu'il veut communiquer même de plus large que les messages spécifiques qu'on va pouvoir lire dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Bien, quand on regarde, on se rend compte qu'il y a une exhortation, il y a un encouragement pour le peuple de Dieu qui est adressé dans le livre. Puis quand on regarde la situation de ce peuple-là, on peut voir, même par la situation de l'auteur lui-même, Jean, qui est comme en isolement sur l'île de Patmos, qui est comme exilé, qu'il y a une persécution qui a lieu. Il y a une persécution de l'Église. Certains vont situer, la plupart des gens vont situer vers la fin du 1er siècle, dans les années 90, sous l'empereur romain Domitien, la rédaction du livre, dans lequel il y avait une certaine persécution qui avait lieu. C'est difficile, c'est pas daté le livre, donc à quelque part, il faut essayer de comprendre d'après les événements auxquels font référence, le contexte de l'Église. Mais donc, on est vraiment tôt dans l'histoire de l'Église. Mais c'est probablement le dernier livre qui a été écrit dans tous les livres de la Bible. Puis sa nature même nous pointe vers ça, comment est-ce qu'il regarde vers la fin des choses, comment il regarde vers les nouveaux cieux, nouvelles terres. Donc, c'est une Église qui est persécutée, qui vit de l'adversité, qui pourrait être tentée de se décourager, d'abandonner la foi. On va le voir en particulier aussi dans les chapitres 2 et 3, encore une fois, dans le message qui est véhiculé, on voit qu'il y a une tendance à peut-être abandonner la foi, à se refroidir, à abandonner le premier amour envers le Seigneur. Donc, c'est un livre qui va venir nous encourager, un livre qui va venir nous exhorter à veiller, à persévérer avec foi en regardant vers Jésus, notre Sauveur. Donc, c'est vraiment un livre qu'on veut regarder ensemble, même dans notre contexte à nous, actuellement, où est-ce que c'est un temps d'instabilité, d'incertitude, un temps où est-ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, qu'est-ce que le gouvernement va annoncer, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles souches de COVID, de quoi aura l'air notre année 2021, on ne le sait pas encore. Puis ça peut créer beaucoup d'insécurité chez différentes personnes, dépendamment de la situation, du contexte, de la personnalité, mais sachez que Dieu veut nous encourager, que d'autres même vivent des situations difficiles, des persécutions. Si on veut sortir de notre bulle à nous au Québec, puis on regarde l'Église dans le monde entier, on se rend compte qu'il y a des persécutions, il y a des églises qui doivent être cachées, qui n'ont pas le droit de s'afficher publiquement. Il y en a qui se réunissent dans des maisons privées, il y en a qui se font mettre à mort pour l'Évangile. Dieu a un message pour nous tous. Dieu a un message à travers le livre de l'Apocalypse qui veut nous communiquer. De prendre courage,
de tenir ferme puis de s'attacher à Dieu. En fait, le message du livre de l'Apocalypse trouve un certain parallèle dans un passage de l'Épître aux Hébreux que je vais vous inviter à lire avec moi. Donc, Hébreux 12, les versets 1 à 2, on peut lire « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc, le livre de l'Apocalypse ressemble un petit peu à cette exhortation-là, où est-ce qu'on va voir comme un voile levé sur Jésus assis sur son trône, Jésus dans la gloire, Jésus qui est mort à la croix, mais qui est maintenant dans la gloire, qui est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Puis nous qui sommes dans cette période d'épreuve dans laquelle on doit persévérer. Donc, c'est un bel écho, un beau reflet, si vous voulez capter un petit peu le livre de l'Apocalypse. C'est un parallèle intéressant. Puis, j'aimerais aussi, comme introduction, comme image pour le livre de l'Apocalypse ensemble, vous donner un passage biblique qui va servir comme d'illustration. Donc, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, des versets 8 à 18, on peut lire une histoire qui n'a pas un parallèle direct avec l'Apocalypse, mais que j'aimerais lire en lieu d'illustration pour donner un genre d'aperçu de c'est quoi que le livre de l'Apocalypse peut produire. Donc, laissez-moi lire une histoire dans 2 Rois 6, donc avec le prophète Élisée. Donc, au verset 8, on peut lire « Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu, c'est-à-dire Élisée, envoya dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une fois ou 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » L'un des serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi. Seulement, le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. » On vint lui le rapporter. Il était à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci. La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée, alors il pria l'Éternel en disant, « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars de feu. Donc Élisée avait les yeux sur cette réalité. Lui, il pouvait voir ce qui se produisait pour le vrai. Il pouvait voir spirituellement tous ces chars, toute l'armée de Dieu qui le protégeait. Mais le serviteur, lui, ne voyait rien. Il voyait juste l'ennemi. Puis il était abattu, il avait peur, il était dans la crainte. Puis Élisée lui a dit, « N'aie pas peur, vois vraiment ce qui se produit. Vois avec tes yeux la réalité, vois la vérité. » Puis c'est un petit peu ce que le livre de l'Apocalypse peut faire pour nous. C'est-à-dire peut nous aider à arrêter d'avoir peur en voyant la réalité des choses.
C'est comme si ce voile qui s'est levé sur les yeux du serviteur d'Élisée peut être levé pour nous à la lecture de l'Apocalypse. Donc, ouvrir le livre de l'Apocalypse, c'est un peu comme lever ce voile sur les vérités célestes, actuelles et futures, sur ce qui se produit vraiment. Quand on regarde autour de nous, on voit un peu comme ce serviteur, l'ennemi, on voit le danger. Mais le livre de l'Apocalypse va nous aider à jeter le regard vers Dieu, vers les réalités spirituelles. J'aimerais à nouveau faire un parallèle pour nous introduire au livre de l'Apocalypse avec un autre parallèle dans les Écritures qui va nous introduire aussi certaines catégories avec lesquelles on peut lire le livre, en particulier le chapitre 1 même, comme on va voir. Donc, dans une optique de voir une continuité avec le passé, j'aimerais lire avec vous Ésaïe 44, versets 6 à 8. Donc, quand on regarde Ésaïe 44, 6 à 8, on a une parole du prophète Ésaïe qui nous révèle Dieu. Puis on trouve les paroles suivantes. « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui te rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui peut se prononcer contre moi? Qu'il annonce et me l'expose. Depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité, qu'il annonce donc les événements et aussi ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas depuis toujours fait entendre et annoncer? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais pas. Amen. On se rend compte qu'un des éléments qui est souligné par ce texte, c'est que Dieu est éternel. Il est le premier, il est le dernier. Il a fondé la terre depuis toute éternité. Il a fondé ce peuple. Il est l'Éternel. Donc Dieu se révèle comme étant celui qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, celui qui vit éternellement. On voit aussi qu'il se révèle comme étant un sauveur. Donc celui qui rachète. Il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Il n'y a point d'autre rocher. C'est celui qui sauve. L'Éternel est un sauveur. On voit également dans ce passage qu'il est le seul Dieu. Il dit très clairement, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Comme s'il y a un seul Dieu. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc Israël était porté vers l'idolâtrie, à se tourner vers d'autres dieux, mais il dit non, il n'y en a pas d'autres, je suis le seul Dieu. On voit aussi que l'Éternel annonce l'avenir. Puis c'est justement un trait caractéristique de l'Éternel, de Dieu, c'est lui qui peut annoncer les choses d'avance. C'est lui qui peut faire connaître les choses avant qu'elles arrivent, longtemps d'avance même. Donc la prophétie était comme une marque lorsqu'il annonçait puis que la chose se produisait, que c'était un vrai prophète qui avait parlé et non un faux prophète. Donc l'Éternel annonce les choses d'avance. Puis un dernier élément important de noter, c'est qu'il dit à la fin que vous êtes mes témoins. On est ses témoins parce qu'on a vu ce qu'il a fait, puis on va le rapporter aux autres. Eux, ils en étaient témoins, c'est-à-dire qu'un témoin, c'est quelqu'un qui voit quelque chose, qui se produit quelque chose. Il y a un accident, le témoin est justement témoin de l'accident qui s'est produit, puis après ça, il peut rapporter à quelqu'un d'autre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il va témoigner de ce qui s'est produit. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est témoins de l'œuvre de Dieu dans nos vies, puis on est appelé après ça à le rapporter à d'autres. J'aimerais tourner maintenant, finalement, après cette longue introduction, je pense qu'elle était vraiment importante, à Apocalypse 1. On va lire ensemble le premier chapitre de l'Apocalypse. Puis j'aimerais vous inviter à porter attention à ces éléments-là de éternel, sauveur, seul Dieu, annonce l'avenir, qu'on est des témoins, alors qu'on va lire le livre. Vous allez noter plusieurs éléments qu'on a mentionnés dans l'introduction. Puis porter un regard attentif à ces clés. Donc, Apocalypse, chapitre 1, verset 1.
Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a, comme témoin, annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me tournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Amen. Donc, on voit vraiment une continuité avec le passé quand on regarde l'Apocalypse. Il y a au moins un élément qui est assez proche dans sa formulation avec ce qu'on a lu dans Ésaïe. Puis c'est cette formulation-là qu'il est le premier et le dernier. Donc, c'est vraiment l'Éternel qui parle dans le livre d'Ésaïe lorsqu'il dit ça. Puis ici, on se rend compte que Jésus lui-même va affirmer qu'il est le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga, c'est comme la première lettre, la dernière lettre de l'alphabet. Il est le Seigneur Tout-Puissant, celui qui était et qui vient. Ça, on le voit par exemple au verset 8. Puis on voit au verset 18, « J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il est vraiment celui qui a le pouvoir sur la mort. Donc, on le présente comme étant le ressuscité. On voit aussi qu'il est sauveur. Il vient délivrer. Il dit de ne pas avoir peur, un peu comme dans Ésaïe. On voit qu'il est mort pour nous. Donc, il y a une référence claire dans le verset 18 qu'on vient de lire. Quand il était mort,
on pense tout de suite à sa mort sur la croix, donc à Jésus qui est mort pour le péché, mais qui est ressuscité, parce que le séjour des morts ne pouvait pas le contenir, ne pouvait pas le garder, mais qui a pouvoir même sur la mort. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit que comme la mort était engloutie par sa victoire à Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment celui qui peut nous racheter, celui qui est vivant. On le voit aussi très clairement à partir du verset 5, lorsqu'il dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Donc Jésus est vraiment celui qui nous sauve, qui peut nous racheter, comme Israël, comme le roi d'Israël, l'Éternel dans Ésaïe. On voit que Jésus, puis Dieu continue ce même rôle. On a encore vraiment cette continuité-là avec le passé, qui est le seul Dieu. Puis là, il y a quelque chose de vraiment de frappant pour nous dans notre façon de comprendre Jésus. Christ, il y a un des passages ici dans Apocalypse 1 les plus clairs pour nous montrer, nous révéler que Jésus est Dieu et qu'il n'est pas juste à côté de Dieu, mais il est vraiment, comme on le voyait un peu aussi un peu plus tôt dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, on voit que la parole était Dieu, puis que la parole était faite chair. Elle était avec Dieu, mais elle était Dieu, puis elle a été faite chair, Jésus-Christ. Encore ici dans l'Apocalypse de Jean, on voit que des expressions qui sont utilisées pour Dieu seul sont maintenant employées pour Jésus. Donc, on voit vraiment sa divinité qui est soulevée, qui est mise en emphase. On voit aussi, dans Ésaïe, on avait ce Dieu qui annonce l'avenir, mais Apocalypse joue encore le même rôle. Donc, on parle encore de prophétie. Mais on voit que dans l'Apocalypse, on va avoir un portrait de les choses à venir, ce qui arrive. Par exemple, on a cette expression qui, à la fin, au verset 19, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. » Donc, comme je disais tantôt, on a ce voile qui est tiré, qui est levé sur les réalités actuelles, présentes, donc depuis même la rédaction du livre de l'Apocalypse, mais aussi sur des réalités futures, à venir. Donc, on a encore ce même Dieu qui se révèle, qui révèle ce qu'il va faire à l'avenir. Puis, quand Dieu révèle les choses d'avance, ce n'est pas pour satisfaire notre curiosité, mais c'est vraiment afin que ça transforme la façon de vivre aujourd'hui, dans notre réalité, dans notre contexte. Ça fait que ça a une implication pour nous encourager, nous exhorter, nous inviter à persévérer avec foi. Donc, puis en même temps pour révéler comment est-ce que c'est lui le seul vrai Dieu qui annonce puis qui sait déjà toutes choses d'avance. Puis ensuite, on voit également ce rôle de témoin qui, par exemple, on le voit au verset 2, celui-ci a, comme Jean, il se présente lui-même, celui qui a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc Jean joue un rôle de témoin. Il reçoit une vision, il reçoit une révélation, puis il en témoigne envers nous. Mais on se rend compte aussi que ce témoignage-là, nous-mêmes, on va être appelés à le partager également à d'autres, nous-mêmes à devenir des témoins. Donc, on apprend certaines choses importantes sur Jésus dans ce premier chapitre, dans lequel on pourrait plonger dans beaucoup de détails, mais on réalise que la révélation de Jésus-Christ qu'on a ici nous le présente sous certains angles vraiment importants que j'aimerais souligner, comme le premier, celui de sa divinité. Donc, comme je viens de le mentionner, c'est évident d'après ce passage que Jésus est Dieu, que Jésus, c'est le Fils de Dieu, une personne de la Sainte Trinité. C'est révélé d'une manière vraiment évidente. On voit également que Jésus était mort puis ressuscité. Puis ça peut paraître banal, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental dans notre façon de voir, de comprendre Jésus. Celui qui s'est fait chair, qui est mort pour nous, puis qui est ressuscité. Dans son rôle, dans son ministère, si on peut dire, dans son activité, c'est au cœur de
de qui il est, puis de comment nous, on peut entrer en relation avec lui. Avec celui qui est mort pour nous, qui nous a rachetés, mais qui est maintenant vivant, ressuscité. Puis ça aussi, c'est super important. Non seulement de se rappeler qu'il nous a permis d'avoir la vie, que lui, il est mort, mais que maintenant, il est ressuscité, qui est glorieux, qui est avec nous tous les jours, jusqu'à ce qu'il revienne. Il va continuer à être avec nous. Puis on voit également comme un double office, qu'on l'appelle, un double rôle de Jésus, qui est présenté dans les différentes symboliques. On le voit comme étant un roi dans tout son apparat, puis aussi comme étant un prêtre au milieu des chandeliers qui vient. Donc, à plusieurs endroits dans les Écritures, on voit ce double rôle-là. Puis même quand on regarde le prêtre, on voit qu'il est à la fois le sacrifice puis la personne qui fait le sacrifice, à la fois le prêtre puis la victime expiatoire, la victime qui meurt à la place de celui qui offre le sacrifice. Mais Jésus est aussi le roi qui est assis sur son trône. C'est celui qui règne, c'est celui qui vient, qui domine, devant qui tous genoux vont fléchir. Donc on a ce double rôle de Jésus-Christ. Puis tout au long du livre, on va voir comment est-ce que ça se développe, comment ça transparaît, puis ça s'applique dans différents contextes. On va voir comment ça se trouve dans les différents passages du livre. Donc, Christ est mort, il est ressuscité, il a aussi le pouvoir sur la mort, il règne sur l'Église, sur toute la terre, mais en particulier sur l'Église. C'est le Dieu éternel et glorieux. Donc, on a vraiment une représentation de Jésus glorieux ici. Puis, quand on regarde ce passage, on peut trouver une réponse que nous, on est appelés à avoir. Puis, il y a une expression clé pour évoquer notre réponse face à ce passage de ce matin. Elle se trouve au verset 3 que j'aimerais relire. Donc, Apocalypse 1:3. « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Donc, c'est intéressant de noter que ce livre était destiné à être lu en public, était destiné à être lu, à être entendu par un auditoire. Puis, ici, Jean nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve. » Donc, premièrement, on est appelé à lire, mais aussi à écouter cette parole. On est appelé à avoir une oreille attentive. Nous, on est ce public cible-là. Les chapitres 2 et 3, comme on l'a dit, vont être des exhortations directes aux églises d'Asie, mais tout le livre, dans le fond, s'adresse à nous. Donc, premier encouragement pour vous ce matin, c'est à lire puis à écouter. Vous pouvez le lire individuellement, on va le lire ensemble en passant à travers le livre, mais écoutons. Écoutons ce que Dieu a à nous dire par sa parole, par le livre de l'Apocalypse, pour nous aujourd'hui. Écoutons ce qu'il veut nous révéler. Ensuite, gardons. Non seulement nous sommes appelés à lire, à écouter, mais aussi et surtout à garder ses paroles. Ce n'est pas assez d'écouter ce qu'il a à dire, mais il faut vraiment le garder. Puis quand on parle de garder sa parole, ça implique aussi qu'on va s'y conformer, qu'on va agir en accord avec elle. La garder implique qu'on va la conserver, qu'on ne va pas s'en débarrasser, mais qu'on va la chérir, la mettre en action, la mettre en pratique. Donc, ça vaut la peine de se rappeler ici que par nous-mêmes, ça, c'est impossible à faire. La garder parfaitement, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que Jésus nous a rachetés. C'est pour ça que Jésus est mort pour nous, qui a pris notre condamnation à notre place, parce qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Donc, faisons-le avec un esprit de prière, en demandant à Dieu de nous aider, de nous donner la force, de nous guider par son esprit, afin qu'on puisse garder sa parole, qu'on n'en dévie pas, mais qu'on la mette en pratique dans notre vie. Rappelons-nous que Jésus a gagné la victoire pour nous, puis qu'il a vaincu la mort, il est ressuscité, puis il règne. Donc, il est vivant, actif pour nous. Puis finalement, j'aimerais nous encourager, nous inviter à témoigner un peu comme Jean l'a fait, de ce que Dieu a fait dans notre vie. Dieu va se révéler à travers sa parole, j'en suis sûr, dans le livre de l'Apocalypse. Dieu se révèle
à travers nous de multiples façons. Dieu agit dans nos vies. Puis soyons nous aussi des témoins fidèles. Ce n'est pas toujours évident de le faire, surtout en période de confinement, mais prions Dieu qu'il puisse nous donner des occasions, qu'on puisse témoigner de son amour envers nous, qu'on puisse témoigner de sa bonté, de sa grandeur, de sa gloire, qu'on puisse être des témoins, des serviteurs utiles pour son royaume. Parfois, on peut être intimidé par ce monde qui nous entoure. On peut avoir tendance à se taire parce qu'on a peur de se faire persécuter, peut-être pas mis à mort, mais ridiculisé, mis de côté. On peut avoir peur d'ouvrir la bouche parce qu'on ne sait pas trop comment parler, mais prenons courage, persévérons, puis soyons audacieux pour Dieu, puis avec sagesse, parlons, ouvrons la bouche, témoignons de son amour. J'aimerais vous inviter à prier avec moi avant d'aller vers un chant qui va nous inviter à témoigner de son amour, mais prions parce qu'on a vraiment besoin que Dieu nous accompagne, que Dieu fasse une œuvre en nous. Éternel, c'est un Dieu glorieux qu'on a pu lire ce matin avec ces images de feu, d'airain, cette épée qui sort de la bouche. On peut comprendre la réaction de Jean qu'on a lu ce matin qui s'est jeté par terre. Quand on voit l'Éternel en toute sa gloire, sa splendeur, on est humilié, Seigneur. On reconnaît qu'on est simplement des humains mortels. On n'est pas Dieu. On est imparfait, on est pécheur. On a besoin de toi, Seigneur Dieu. Et je te prie que tu puisses te révéler à nous, qu'on puisse voir à travers ce livre, à travers ta parole, qu'on puisse voir Dieu, qu'il puisse se révéler à nous, puisse ouvrir les yeux de notre cœur spirituel, qu'on puisse te voir dans ta splendeur, ta majesté. On sait qu'un jour, on va voir cette vision céleste, un jour, on va pouvoir se présenter devant toi, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse le faire, qu'on puisse plier les genoux devant toi en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur. Que ceux qui, ce matin, entendent cette parole, puis qui ne font pas partie du peuple racheté de Dieu, que tu puisses, Seigneur, les appeler à toi, les attirer à toi, qu'ils puissent s'humilier, reconnaître que Jésus est Seigneur, puis commencer à le suivre, à marcher avec lui. Seigneur, révèle-toi à nous, révèle-toi à chacun d'entre nous, parle à nos cœurs,